Chapitre 20. Au moment où Finnick partait pour Q-City, Vivian et Fabien étaient déjà en route. Dans la cabine classe affaires, Vivian était assise à côté de Fabien, mal à l'aise. L'équipage venait de servir un repas à bord et c'était de la paella. Vivian détestait tellement les fruits de mer qu'elle n'avait même pas touché à la nourriture. « Tu n'aimes toujours pas les fruits de mer ?» demanda Fabien avec un sourire narquois. « Je peux dire que la mémoire du rédacteur en chef fonctionne toujours bien, » répondit Vivian méchamment. Elle en avait assez de Fabien aujourd'hui. « Bien sûr, je me souviens de tout à propos de mon premier amour, » dit Fabien lentement après avoir pris une gorgée de café. Vivian ferma les yeux et prit de grandes respirations. Elle ne voulait pas se disputer avec lui dans l'avion. Mais Fabien ne semblait pas réaliser sa réaction. En plus, comment pourrais-je oublier la sensation d'avoir été dupé par mon premier amour, ajouta-t-il. Le visage de Vivian devint pâle alors que de mauvais souvenirs l'envahissaient. M. Norton, je ne suis pas sûre que ce soit moi qui me sois fait duper ici. Je ne suis pas celle qui a caché sa véritable identité intentionnellement. L'expression de Fabien changea légèrement avant qu'il ne rigole. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle riposte. Bien sûr, j'aurais dû te le dire plus tôt, n'est-ce pas? Alors tu ne m'aurais probablement pas trahi et jeté dans les bras d'un vieux de 60 ans avec la peau qui pend. Fabien ne faisait même pas l'effort de baisser la voix. Les autres passagers et les agents de bord écarquillèrent les yeux d'étonnement. Fabien Norton, tu crois que tu es en train de faire quoi? S'énerva enfin Vivian. Fabien se pencha et la regarda. Son visage était pâle de honte et de colère. Pendant un moment, il se sentit désolé de l'avoir mise dans une telle situation. Mais il ne pouvait vraiment pas oublier ce qu'il avait vu hier soir. Vivian William, as-tu peur que les gens te jugent après toutes les choses effrontées que tu as faites? Vivian le fixa sans retenue. Fabien lançait des insultes exaspérantes depuis qu'ils étaient montés dans l'avion. « Ce que je fais n'a rien à voir avec toi » cria-t-elle. Mais Fabien ne haussa pas la voix cette fois-ci. Il la regarda et dit froidement « Tu n'es pas celle qui décide ici. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. » Vivian le fixa et son cœur battait intensément. Elle comprit enfin pourquoi Fabien insistait pour qu'elle vienne avec lui en voyage d'affaires. Il voulait la couvrir de honte et la torturer pour la douleur qu'elle lui avait infligée. Tout ce qu'il voulait, c'était se venger. En effet, après leur arrivée à Q-City, Fabien fit en sorte que Vivian participe à un repas d'affaires avec lui, sachant très bien que Vivian détestait les réunions formelles comme celle-ci. Comme Vivian était la seule femme autour de la table, elle devint naturellement le centre d'attention. Chacun des partenaires commerciaux prit à tour de rôle un verre pour trinquer à Vivian, mais Fabien ne fit rien pour arrêter cela. Même Vivian elle-même perdit le compte du nombre de verres qu'elle avait bu après avoir trinqué avec chaque homme autour de la table. M. Norton, je ne savais pas que vous aviez une secrétaire aussi mignonne, s'exclama M. Ark en observant Vivian de haut en bas. Il avait la quarantaine et était rédacteur en chef dans une autre entreprise. Vivian baissa la tête gênée, ne sachant pas quoi faire. Elle se sentait toujours mal à l'aise lors de rassemblements sociaux comme celui-ci. Elle est à vous si vous le souhaitez, répondit Fabien en riant, sans même expliquer que Vivian n'était pas vraiment sa secrétaire. En entendant cela, Vivian leva les yeux avec surprise et regarda Fabien. Elle ne pouvait pas croire qu'il l'insulterait publiquement devant un groupe d'étrangers. « Allez, monsieur Norton, vous devez plaisanter » éclata de rire monsieur Ark. « Je suis sérieux, vous pouvez la prendre si vous voulez. Prenez cela comme un geste de reconnaissance de notre entreprise » répéta Fabien. Le visage de Vivian rougit de chaleur et de honte à cause de l'alcool. Elle ne pouvait pas croire que Fabien était autrefois le jeune homme qu'elle aimait. Il était autrefois un jeune homme timide qui se cachait des étrangers. Mais il avait tellement changé après 2 ans. Vivian se demanda même si elle connaissait le vrai Fabien pour commencer. Fabien la regarda du coin de l'œil et pencha la tête. « Qu'est-ce que tu attends ?» Serre à monsieur Ark un verre. Ses mains tremblaient quand elle vit monsieur Ark lui sourire de manière perverse. Elle était profondément dégoûtée, mais elle obéit néanmoins à ce que Fabien lui demandait. « M. Ark, à notre collaboration réussie, » dit Vivian froidement. Forçant un sourire sur son visage, elle lui jeta un coup d'œil rapide en lui tendant un verre de vin. Mais au lieu de prendre le verre de sa main,
Monsieur Arc saisit sa main et frotta ses doigts rugueux contre les siens. Allez, jeune fille, tu n'as pas besoin d'être aussi polie. Nous allons certainement travailler ensemble sur beaucoup d'autres choses à l'avenir. Monsieur Arc sourit de manière perverse en soulignant ces mots pour s'assurer qu'elle comprenne ce qu'il voulait réellement dire. Vivian se débattit pour retirer sa main mais Monsieur Arc refusa de la lâcher. À côté d'elle, la main de Fabian se resserra autour de son verre lorsqu'il vit Monsieur Arc harceler Vivian. La colère gonfla sa poitrine et il se leva enfin. Arc, à notre collaboration intervint Fabian. Monsieur Arc lâcha enfin Vivian à contre-cœur et trinqua avec Fabian. Se rendant compte que c'était sa chance, Vivian se précipita pour partir aux toilettes. Mais elle se sentit nauséeuse en se tenant au mur et se dirigea lentement vers les toilettes. Je dois être ivre. Lorsqu'elle atteignit enfin les toilettes, elle ouvrit rapidement le robinet du lavabo et se lava le visage. Son estomac se tortilla inconfortablement et sa tête lui faisait mal. Zut! Vivian ne savait vraiment pas ce que Fabian manigançait. Elle savait qu'il la détestait depuis tout ce temps, mais elle ne savait pas pourquoi il dirigeait soudainement toute sa fureur contre elle. Vivian se massa les tempes, espérant que cela l'aiderait à se sentir mieux. Elle détestait vraiment la réunion aujourd'hui. Fabian était étonnamment imprévisible. Monsieur Arc la dévisageait comme un vieux pervers. Vivian avait le sentiment que les choses allaient mal tourner dès qu'elle sortirait des toilettes, alors elle envoya un message à Fabian disant qu'elle rentrerait d'abord à l'hôtel. Mais au moment où elle s'apprêtait à tourner au coin du mur, une voix familière mais agaçante retentit derrière elle. C'était Monsieur Arc. Mademoiselle William, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Je vous attendais. Elle se retourna nerveusement et vit Monsieur Arc adossé au mur. Il avait dû l'attendre tout ce temps. Chapitre 21. Vivian se força à rester calme lorsqu'elle demanda « Vous allez aussi aux toilettes, Monsieur Arc ?» « Bien sûr que non », bredouilla Monsieur Arc, en se rapprochant d'elle. Vivian recula devant l'odeur alcoolisée que dégageait son corps. « Je suis là pour toi. » Vivian faillit vomir en entendant cela. « Tu es là pour moi, tu pourrais presque être mon père à cet âge. » « C'est vraiment drôle, Monsieur Arc, » dit Vivian, lui adressant un sourire forcé. Elle posa une main contre le mur et tenta de se diriger vers les toilettes pour dames, mais il l'attrapa par le bras. « Et, Madame William, tu ne m'aimes pas ?» demanda Monsieur Arc d'une voix traînante. Vivian résista à l'envie de lui répondre sèchement pour le bien de son travail. « Arc, vous êtes ivre. »« Ah, peu importe. Je peux quand même avoir ce que je veux de toi » ricana Monsieur Arc, se rapprochant pour plaquer Vivian contre le mur avec son gros ventre. « Je vais te montrer à quel point je suis bon au lit. » Vivian le fixa avec colère et commença à se débattre contre lui. « Et, faites attention à vos paroles, Monsieur Arc. » Son agitation irrita Monsieur Arc, et son sourire se transforma en une grimace. « Arrête de résister, Vivian William. Le rédacteur en chef t'a pratiquement livré à moi. » C'était comme si une explosion avait retenti dans la tête de Vivian, et elle ne put que fixer Monsieur Arc, choqué et incrédule. « Que voulez-vous dire? Arrête de faire semblant de ne pas savoir » grogna Monsieur Arc, collant son visage contre le sien. « Le rédacteur en chef a accepté tout ça, donc tu n'es qu'un cadeau de la société de magazine. Tu es à moi maintenant. » L'esprit de Vivian se vida, et ses bras retombèrent sans force le long de son corps. Fabian doit probablement me mépriser pour ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi odieux? Ne suis-je qu'une prostituée à ses yeux? Soudain, Vivian leva les yeux et vit une silhouette familière à l'autre bout du couloir. C'est Fabian. Fabian était venu la retrouver car il était inquiet pour sa sécurité. Il se méfiait de Monsieur Arc depuis qu'il l'avait surpris à reluquer Vivian tout au long de leur repas, et son anxiété avait augmenté lorsqu'il avait suivi Vivian peu de temps après qu'elle soit partie aux toilettes. La scène devant lui le prit au dépourvu. Monsieur Arc écrasait pratiquement le petit corps de Vivian contre le mur, pourtant Vivian restait immobile, comme si elle avait donné sa permission à Monsieur Arc de la traiter ainsi. Fabian sentit son sang bouillir. « Pourquoi ne résistes-tu pas, Vivian William? Es-tu vraiment la S que je pense que tu es? As-tu un fétiche pour les vieux hommes visqueux comme Monsieur Arc ?» Fabian envisagea de séparer Monsieur Arc d'elle,
mais son manque de résistance le déçut. À quoi bon t'aider? Et si elle avait vraiment un faible pour ces vieux schnocks, ne gâcherais-je pas son plaisir en intervenant maintenant? Sur cette pensée, Fabian se retourna et quitta la scène sans hésiter une seconde. Quant à Vivian, un mince espoir apparut lorsqu'elle aperçut Fabian. Il n'offrirait jamais à ses subordonnées féminines à d'autres personnes en cadeau, même s'il me déteste. Cependant, avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche pour appeler à l'aide, Fabian s'était déjà retourné et s'en était allé. Boum! Le dernier espoir de Vivian s'effondra en un tas moment où elle vit Fabian lui tourner le dos. « Pourquoi as-tu fait ça, Fabian? M'as-tu vu tout à l'heure? Pourquoi es-tu parti ?» Vivian frissonna. Peut-être que Monsieur Arc a raison. Peut-être que c'est Fabian qui a suggéré cela. Elle se mit à trembler incontrôlablement. « Comment as-tu pu, Fabian? Comment as-tu pu ?» Soudain, une puanteur répugnante envahit ses narines, et elle leva la tête pour voir Monsieur Arc presser ses lèvres contre son visage. « Burke, éloignez-vous de moi » cria-t-elle, le giflant au visage et laissant une empreinte rouge sur sa joue. Malheureusement, cela ne fit que l'irriter davantage. « Vivian William » hurla-t-il, lui attrapant les cheveux avec brutalité. « Veux-tu toujours ton travail dans cette industrie ?» Vivian se crispa de peur et de douleur. Lorsqu'elle vit Monsieur Arc lever la main pour la gifler, elle ferma les yeux et se prépara à la douleur. Cependant, la douleur cuisante ne vint jamais. En fait, la chose suivante dont elle se souvint, c'est que Monsieur Arc poussa un cri effrayant et s'éloigna d'elle. « Monsieur Norton, pourquoi êtes-vous ici ?» Chapitre 22. Monsieur Norton, les yeux de Vivian s'ouvrirent pour voir une silhouette familière sur un fauteuil roulant. Ses yeux s'écarquillèrent immédiatement. « Finnick, est-ce que je suis en train de rêver ?» Finnick la regardait de la tête aux pieds, admirant son visage rouge, ses yeux étincelants et sa tenue près du corps qui faisait ressortir ses belles courbes. Sa beauté l'irritait. Qui irait travailler dans cette tenue? Pas étonnant qu'elle attire autant de pervers. Finnick ignora complètement Vivian et regarda Monsieur Arc. Monsieur Arc avait voulu gifler Vivian, mais Finnick surgit de nulle part et lui attrapa le poignet. Finnick était en fauteuil roulant, mais cela ne gênait pas du tout ses mouvements. Son avantage en hauteur rendait la manœuvre aussi facile que s'il avait été valide. Finnick était une figure éminente de l'industrie du magazine, c'est pourquoi Monsieur Arc l'a immédiatement reconnu. La graisse de ses joues trembla alors qu'il regardait Finnick avec choc et forçait un sourire sur ses lèvres. « Norton, et pourquoi êtes-vous ici ?» Le regard de Finnick était plus froid que la glace, et pourtant Monsieur Arc transpirait comme s'il s'était tenu au soleil. Finnick repoussa la main de Monsieur Arc et sortit un morceau de papier de soie pour essuyer sa main. Avec un air dégoûté sur le visage, il cracha, dégagé. Effrayé par son état d'ébriété, Monsieur Arc s'est immédiatement enfui, tiré long. Fabian sortit du restaurant à grands pas, ruminant toujours ce qu'il avait vu dans le couloir. Son téléphone sonna soudainement, le sortant de sa transe. « Et, Fabian Norton, essayez-vous de me faire tuer ?» a crié Monsieur Arc au moment où il a décroché le téléphone. Fabian a été pris au dépourvu. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que Vivian William était attachée au président du groupe Finor ?» a demandé Monsieur Arc. « Toi, que veux-tu dire par là ? Finnick Norton est venu juste avant que j'obtienne ce que je voulais. Pourquoi ne m'en as-tu pas dit plus sur cette femme ? Je l'aurais évité à tout prix. » Fabian s'arrêta brusquement. « Finnick est là ? Depuis quand est-il à Q-City ? Et, Fabian, tu m'écoutes ?» Monsieur Arc continuait d'aboyer après lui, mais il n'avait plus la patience de l'écouter. Il n'avait pas rendu publique sa véritable identité en tant que membre de la famille Norton, c'est pourquoi il se faisait régulièrement crier dessus par des personnes insignifiantes comme Monsieur Arc. Après un moment à regarder dans le vide, il sortit finalement son téléphone et appela Vivian. Quelques longs bips plus tard, l'appel a finalement abouti, mais la voix qui l'a accueilli était celle d'un homme. « Bonjour !» Le cœur de Fabian manqua un battement et il mit fin à l'appel sans hésiter ne serait-ce qu'une seconde. Il regarda longuement son téléphone avant d'éclater d'un rire maniaque. « Je connais cette voix. C'est Finnick, n'est-ce pas ? Ne me dis pas que c'est lui. Vivent-ils réellement ensemble ?» Fabian aurait presque pleuré à force de trop rire.
Son contact avec son téléphone lui fit soudain l'effet d'une aiguille dans l'œil. « Oh, Vivian, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi as-tu dû me faire autant souffrir? Vous êtes déjà marié et pourtant vous regardez toujours d'autres hommes? Pourquoi Finnick ?» Entre tout. À l'autre bout du fil, Finnick posa doucement le téléphone de Vivian avec un air vide sur le visage. « Qui est ?» se demanda faiblement Vivian, déjà à moitié endormie à cause de l'alcool. Finnick l'avait aidé à répondre à l'appel tout à l'heure, voyant à quel point elle était ivre. « Juste une erreur d'appel », a-t-il répondu. « Oh », répondit Vivian en soignant sa tête lancinante. « Est-ce que tu as mal à la tête ?» demanda gentiment Finnick, remarquant à quel point elle semblait souffrir. « Ouais », dit Vivian. Elle sursauta presque lorsqu'une paire de mains vint se poser sur ses tempes. « Qu'est-ce que ça fait ?» demanda Finnick en lui frottant doucement les tempes. Ses doigts étaient rêches et froids sur sa peau brûlante, et cela fit battre son cœur pendant quelques secondes. Elle s'éloigna de lui. « Merci, je me sens mieux maintenant. » Cependant, elle fut immédiatement bloquée par lui. « Ne bouge pas » ordonna-t-il froidement. Chapitre 23. Vivian se figea et regarda par la fenêtre. Sous la faible lueur des lampadaires, elle remarqua à quel point l'expression de Finnick semblait plus sévère que d'habitude, comme si quelque chose le dérangeait. Elle redevint immédiatement sobre. « Es-tu en colère, Finnick ? Je suis sûre que n'importe quel homme serait en colère s'il voyait quelqu'un harceler sa femme. Qu'en penses-tu ? demanda-t-il en faisant baisser la température dans la voiture de quelques degrés. « Je suis désolé, » murmura Vivian. Seulement dit Finnick en haussant un sourcil. Vivian se figea alors que quelque chose lui vint à l'esprit. « Et, ne déduis pas trop aux choses » s'exclama-t-elle. « C'était juste un repas d'affaires normal. Je ne savais pas que Monsieur Arc ferait quelque chose comme ça. » Elle craignait que Finnick ne comprenne mal les choses aussi, tout comme Fabien l'avait fait il y a 2 ans. En fait, cette simple perspective la terrifiait. Finnick était son mari et la seule personne qui se souciait d'elle, et la dernière chose qu'elle voulait était qu'il la déteste aussi. Finnick la regarda avec une étrange lueur dans les yeux. « Je sais, » dit-il, l'air détendu. Vivian poussa un soupir de soulagement, mais finit par se calmer lorsque Finnick reprit la parole. « N'allez plus à ces repas d'affaires. » Vivian hocha docilement la tête. Alors que Finnick continuait à lui masser les tempes, elle se retrouva appuyée contre lui. Finnick frissonna lorsqu'il sentit quelque chose de doux s'enfouir dans son épaule. Il baissa les yeux pour la voir poser sa tête contre son épaule, admirant ses joues roses pâles, ses longs cils et ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Ses yeux s'écarquillèrent pendant juste une seconde. « Qu'est-ce que je ressens, Vivian ?» râla-t-il. Vivian d'une voix traînante en levant les yeux. Elle réalisa en sursaut que leur visage était distant de moins de 5 centimètres. « Ah, je suis désolée » s'exclama-t-elle en s'éloignant de lui sous le choc. Cependant, avant qu'elle ait pu réagir, la main de Finnick avait déjà glissé sur son visage et lui avait attrapé le menton. Sans avertissement, il pressa ses lèvres contre les siennes. La fraîcheur sur ses lèvres la fit sortir immédiatement de son état d'ivresse et de confusion. « Finnick m'embrasse ? Il est vraiment en train de m'embrasser ?» Au moment où ils atteignirent l'hôtel, Vivian s'était déjà endormie. Finnick la plaça sur ses genoux et l'emmena dans leur chambre. Lorsqu'il la souleva sur le lit, il remarqua que ses poignets étaient encore rouges à cause de la bagarre avec Monsieur Arc. Son regard devint immédiatement froid et il sortit son téléphone pour passer un appel. « Eh, Finnick, je n'ai pas eu de vos nouvelles depuis des lustres. » La personne à l'autre bout du fil a dit d'une voix traînante. « J'ai besoin de votre aide », a déclaré Finnick. Quiconque le connaissait pouvait sentir le ton dangereux de sa voix. « Ouah, c'est rare. Dites-le simplement et je le ferai. J'ai besoin que tu te débarrasses de quelqu'un pour moi, » dit Finnick d'une voix sourde. « Il a blessé quelqu'un de mon côté, donc je dois le faire souffrir. » Vivian s'est réveillée le lendemain matin avec un mal de tête épouvantable à cause de tout l'alcool de la nuit précédente. Elle eut du mal à se lever du lit et une voix basse la fit s'énerver. « Tu es réveillée ?» Vivian leva les yeux pour voir un repas complet qui l'attendait sur la table et Finnick assis à proximité. Finnick s'exclama Vivian alors que les événements de la nuit précédente lui revenaient à l'esprit. « J'ai failli me faire violer par Monsieur Arc, et Finnick est apparu juste à temps pour me sauver. »
Attendez, qu'a-t-on fait dans la voiture après? Oh mon Dieu! Est-ce qu'on s'est embrassé? Qu'est-ce qui ne va pas? Finnick a demandé quand elle ne s'est pas levée du lit. Est-ce que tu vas bien? Vivian le regarda en sursaut. La chambre de Finnick était une suite présidentielle, et la lumière du soleil entrant par les gigantesques fenêtres le baignait de son éclat doré. Il ressemblait littéralement à une divinité, même si le regard vide sur son visage lui rappelait qu'il n'était qu'un simple et beau mortel. Cela lui donnait l'impression que le baiser n'était qu'une illusion. Je vais bien, balbutia-t-elle en sortant du lit, pour se regarder quand elle vit ce qu'elle portait. C'était une chemise blanche qui était visiblement trop grande pour elle, étant donné qu'elle atteignait ses cuisses. Quels sont ces vêtements? As-tu oublié? Demanda Finnick en haussant un sourcil. Tu as vomi hier soir après avoir été ivre. J'ai demandé à une employée de l'hôtel d'enlever tes vêtements sales et de t'habiller avec une de mes chemises. Oh, alors c'est l'employé de l'hôtel qui l'a fait. Vivian soupira de soulagement, ne remarquant pas le regard de Finnick qui l'étudiait de la tête aux pieds. Finnick sourit, seulement au moment où Vivian se leva du lit. Chapitre 24. Sa chemise pendait sur sa petite silhouette comme un gigantesque rideau, exposant de temps en temps ses clavicules et ses jambes fines. Finnick détourna le regard, son visage s'échauffant rapidement. Il s'était toujours vanté de sa maîtrise de soi, mais il n'avait d'autre choix que de prendre quelques gorgées d'eau glacée pour se calmer. Vivian s'assit à table, n'ayant rien remarqué d'étrange chez lui. Je retourne cet après-midi, dit Finnick à mi-chemin de leur repas. Tu viens? Vivian se souvint du drame de la nuit précédente et hocha solennellement la tête. Je viens. Elle ne se souciait pas du tout de sa relation avec Fabian, même si cela lui coûtait son emploi à l'avenir. Bien. Oh, avant que j'oublie, dit Vivian. Pourquoi es-tu à Q-City? Les mains de Finnick se figèrent un instant, mais il retrouva son calme tout aussi rapidement. J'ai eu un rendez-vous de dernière minute. Je vois, dit Vivian en mettant une autre bouchée de nourriture dans sa bouche. Après avoir récupéré leurs vêtements au pressing, ils se sont rendus à l'aéroport pour prendre un vol retour à Saint-Chin City. Noah les attendait quand ils arrivèrent dans le hall. Il haussa un sourcil lorsqu'il vit Vivian marcher vers lui. Pas étonnant qu'il soit si pressé d'aller à Q-City. Il était là-bas pour chercher Madame Norton. Norton, voici quelques documents qui nécessitent votre signature, dit Noah, faisant de son mieux pour cacher son choc. Il réussit à jeter un coup d'œil à Vivian lorsqu'il remit les documents à Finnick. Il avait entendu des rumeurs épicées concernant Madame Norton la veille, et il ne s'attendait pas à ce que le premier amour de Madame Norton soit. Noah frissonna et se retourna pour rencontrer le regard froid de Finnick. Il baissa immédiatement la tête. Vivian n'a rien remarqué. Lorsque Finnick monta dans la voiture, elle se précipita pour le suivre. Finnick jeta un coup d'œil aux documents dans sa main avant de fermer brusquement le dossier et de regarder Vivian. Vivian, allons rencontrer ma famille ce week-end. Sa famille? Vivian se figea quelques instants, complètement prise au dépourvu par la façon dont il s'adressait à elle. Elle a mis du temps à digérer la situation avant de répondre. Bien sûr. Je suis curieux de connaître sa famille de toute façon. Vivian n'y réfléchit pas beaucoup, mais ses paroles firent presque sauter Noah de son siège. Il jeta un coup d'œil au couple assis sur la banquette arrière à travers la vitre arrière. Oh mon Dieu, il l'emmène en fait rencontrer sa famille, cela pourrait-il vouloir dire? Noah n'osait pas réfléchir davantage. Vivian et Finnick sont arrivés à Saint-Chin City après seulement quelques heures, tandis que Fabian était retenu par certaines affaires auxquelles il devait s'occuper. Il avait voulu établir des liens avec la société de magazines de Monsieur Ark, pour ensuite se réveiller en apprenant que la société de Monsieur Ark avait été poursuivie en justice et avait fait faillite. Que diable! Ce n'est certainement pas une coïncidence. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait détruire la vie de Monsieur Ark du jour au lendemain. Fabian pouvait sentir sa tension artérielle augmenter. Mince! Pourquoi irait-il aussi loin juste pour Vivian? Ne sait-il pas que Vivian est mariée? Cela a pris du temps, mais il a réussi à nettoyer le désordre à Q-City et à retourner à Saint-Chin City. Lorsqu'il est descendu de l'avion, il a vu Ashley l'attendre à la porte. Fab, cria Ashley, se précipitant vers lui au moment où elle l'aperçut.
Tu es enfin de retour? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Fabien lui jeta un coup d'œil, agacé par sa ressemblance avec Vivian. Pas grand-chose. J'étais juste occupé, a déclaré Fabien avant de faire demi-tour et de quitter l'aéroport. Le visage d'Ashley tomba alors qu'elle regardait Fabien disparaître au loin. Elle se souvient de ce que sa secrétaire lui avait dit il y a quelques jours. Oh, le rédacteur en chef se rend à Q-City pour un voyage d'affaires avec un journaliste de l'entreprise. Son nom, Vivian Williams. Ashley serra les poings, ses ongles s'enfonçant douloureusement dans ses paumes. Vivian Williams, c'est encore toi, qui lui a donné le droit de rivaliser avec moi. Ashley se mordit la lèvre et sortit son téléphone. Bonjour, dit-elle au téléphone, sa voix empreinte d'une méchanceté glaciale. As-tu encore les photos de la dernière fois? J'en ai besoin. Toutes. Chapitre 25. Vivian craignait que Fabien ne soit ennuyé par son départ soudain de Q-City. Elle a donc été surprise quand tout ce qu'elle a entendu de lui était un silence radio. Bientôt, le week-end arriva. Ce jour-là, Vivian s'est habillée d'une robe rouge vin que Finnick lui avait préparée. Elle a ensuite enfilé un collier de diamants et une paire de chaussures à talons hauts avant de descendre lentement les escaliers. Finnick l'attendait déjà en bas, et le bruit de ses talons hauts claquant contre le bois de l'escalier lui fit lever les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent la seconde suivante. Vivian était plus jolie que la moyenne des filles, mais elle n'était jamais du genre à faire beaucoup d'efforts pour s'habiller. En fait, elle avait l'habitude de cacher sa beauté plutôt que de l'afficher. En conséquence, elle ressemblait à un diamant scintillant avec un maquillage léger et la robe qu'il avait choisie pour elle. Vivian se dirigea vers Finnick et le regarda, se demandant pourquoi il était si silencieux. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai l'air bizarre ?» demanda-t-elle timidement en passant une main dans ses cheveux. C'était la première fois qu'elle portait quelque chose comme ça, et vérifier son prix en ligne n'a rien fait pour apaiser son anxiété. « Non, ce n'est pas le cas, » dit Finnick, sortant de son étourdissement. « Tu es magnifique. » Finnick n'était pas du genre à être avare d'éloges, surtout lorsque la personne à qui il le faisait était sa femme. Vivian se figea. « Est-ce qu'il vient de m'apprécier? Allons-y, » dit Finnick, se poussant vers la voiture sur son fauteuil roulant, suivi de près par Vivian. Ils ont choisi un restaurant haut de gamme pour leur réunion avec la famille de Finnick. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, Vivian descendit de la voiture tandis que Finnick lui tenait la main. Alors qu'il montait dans l'ascenseur, l'anxiété de Vivian monta soudainement. « Finnick, les membres de votre famille, sont-ils des personnes difficiles? » « Non, » dit Finnick. Il fit une courte pause avant de continuer. « Cependant, je te suggère de t'y préparer. » Vivian se figea un instant. Avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, la porte de l'ascenseur s'ouvrit à leur étage. Vivian courut après lui, et ils arrivèrent bientôt dans la plus grande salle privée au bout du couloir. Au moment où ils entrèrent, Vivian remarqua un vieil homme assis à table. C'est son grand-père. Vivian lui fit un sourire poli et s'approcha pour le saluer, pour s'arrêter brusquement lorsqu'elle regarda attentivement son visage. L'homme devant elle avait vieilli, mais ses yeux étaient brillants et son dos droit. Son regard était sévère alors qu'il la fixait, et cela la fit reculer un peu de peur. Vivian avait déjà vu ce visage mémorable d'innombrables fois, que ce soit dans des magazines ou dans les journaux. C'est Samuel Norton, le chef de la famille Norton de Shin City. Les yeux de Vivian sortirent presque de leurs orbites alors qu'elle le regardait sous le choc. C'est le grand-père de Finnick. Cela signifie-t-il que Finnick est ce fils mystérieux et inconnu de la famille Norton? En tant que famille la plus importante de Shin City, tout le monde connaissait chaque détail de son histoire familiale. L'aîné de la famille Norton a eu un fils, qui à son tour a donné naissance à 2 petits-fils. Cependant, son fils et sa belle-fille sont décédés prématurément, laissant leurs 2 fils sous la garde de l'aîné, Monsieur Norton. Ses petits-fils avaient un énorme écart d'âge. Le plus grand avait presque 40 ans et son fils Fabien Norton était connu dans le monde entier comme le petit-fils de la famille Norton. Son autre petit-fils n'avait qu'une 30aine d'années, mais il a eu un accident il y a une 10aine d'années et sa santé a été ruinée à jamais. Sa famille l'a envoyé à l'étranger et n'a plus jamais parlé de lui.
Finnick pourrait-il être ce mystérieux deuxième petit-fils de Samuel Norton? Le visage de Vivian devint pâle comme un drap. Elle savait que le nom de famille de Finnick était Norton, mais elle n'avait jamais fait le lien auparavant. Tout le monde pensait que Finnick était arrivé là où il était grâce à son propre travail acharné, et personne ne devinait que toute la famille Norton le soutenait. Est-ce que ça veut dire que Finnick est l'oncle de Fabien? Est-ce que je vis dans un drame? Mon premier amour est devenu mon beau-frère, et je suis sa tante maintenant. Vivian Finnick lui murmura à l'oreille alors qu'il se rapprochait d'elle. Est-ce que ça va? Balbutia Vivian. Finnick, je ne me sens pas très bien. Les yeux de Finnick s'assombrirent avant qu'il ne parle. Finissons-en avec ça. En plus, mon frère et mon neveu arrivent bientôt. Son neveu vient aussi. Le visage de Vivian devint encore plus pâle à cette déclaration. Chapitre 26. Non, je ne peux pas faire ça, balbutia-t-elle en reculant de quelques pas sur ses jambes tremblantes. J'ai grand-père, je ne me sens pas bien. Je pense que je vais d'abord prendre congé. Je reviendrai certainement une autre fois. Je suis vraiment désolée. Sur ce, elle se précipita hors de la salle privée sans même se retourner. L'aîné de Monsieur Norton ricana en la regardant disparaître dans le couloir. Alors c'est la fille que tu as épousée? Elle est tellement impolie. Finnick le regarda. Je n'aurais même pas essayé si tu n'avais pas respiré dans mon cou tout le temps. L'ancien Monsieur Norton écarquilla les yeux sous le choc. Toi tu n'es pas meilleur qu'elle. Il aimait son plus jeune petit-fils plus que tout au monde, mais tout a changé après l'accident d'il y a 10 ans. Lire dans les pensées de son petit-fils est devenu incroyablement difficile. Finnick décida qu'il ne voulait pas poursuivre la conversation. Poussant les roues de son fauteuil roulant, il fit un geste pour quitter également la pièce. « Et, où vas-tu » demanda l'ancien Monsieur Norton. « J'ai perdu l'appétit » a déclaré Finnick sans prendre la peine de regarder en arrière. « Tu peux manger avec Marc et Fabien. Tirez long. » En arrivant à la villa, Finnick apprit par Molly que Vivian s'était enfermée dans sa chambre depuis son retour. Les yeux de Finnick s'assombrirent, visiblement agacé. Il poussa la porte de la chambre et vit Vivian allongée face contre terre sur le lit, toujours vêtue de sa robe rouge vin. Son regard était vide et sans vie. Cela n'a fait qu'irriter encore plus Finnick. Il se poussa vers le lit et la regarda avec une expression vide. « Vivian, lève-toi !» Vivian l'ignora simplement, comme s'il était invisible. Finnick se mit en colère. « Vivian !» il cria. « Parle-moi, pourquoi es-tu rentré ?» Il fit une pause alors que l'air dans la pièce devenait plus froid de quelques degrés. « As-tu peur de rencontrer mon neveu Fabien ?» Vivian se redressa immédiatement, le regard vide sur son visage remplacé par un air incrédule. Son visage pâlit alors qu'elle le regardait. « C'est comment as-tu eu su pour ma relation avec Fabien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Est-ce que je viens d'être trompée par les hommes en qui j'ai confiance 2 fois de suite ?»« C'est vrai, » dit Finnick, sans même prendre la peine de lui faire penser le contraire. « Je suis sûre que tu sais que je n'épouserai pas une femme au hasard dans la rue. Je sais exactement ce qui t'est arrivé il y a 2 ans. » Vivian frissonna alors qu'elle continuait à poser ses yeux sur son visage. « Donc » demanda-t-elle, la gorge lancinante. « Essayais-tu de m'embarrasser en m'emmenant à cette rencontre ?»« T'embarrasser ?» Finnick grogna avec indignation. Il lui attrapa le poignet et le serra de toutes ses forces. « C'est juste un ex-petit ami. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter si tu l'as déjà oublié. » Vivian regarda le bel homme devant elle, ses lèvres pincées en une fine ligne. « Tu ne comprends pas ?» dit-elle après une longue pause. « Tu ne comprends pas à quel point Fabien comptait pour moi. Fabien avait été sa force vitale et sa raison de vivre, et la douleur d'il y a 2 ans était encore fraîche et perçante. Ne peut-il pas comprendre à quel point Fabien comptait pour moi ?» Finnick pensait qu'il ne pouvait pas être plus en colère, mais il avait tort. Cette femme stupide. Cela fait déjà 10 ans. Tout comme elle, je pensais que je ne serais pas attirée par une autre femme. Il savait que Fabien était son premier amour et son patron, et c'est pour ça qu'il s'était envolé pour Q-City par panique lorsqu'il avait appris qu'elle était partie en voyage d'affaires avec Fabien. La dernière chose qu'il voulait voir, c'était quelqu'un profiter de Vivian. J'aurais dû tuer ce connard. En fait, je n'ai pas été aussi émue depuis un moment.
Cette femme met ma patience au défi. Comment ose-t-elle avouer son amour pour mon neveu devant moi? Que suis-je pour toi, Vivian William? Bien, je ne comprends pas, dit Finnick avec un sourire narquois. Sans avertissement, il se leva de son fauteuil roulant et poussa Vivian sur le lit. Ce que je comprends, c'est que tu es ma femme. Vivian se figea au moment où Finnick se leva de son fauteuil roulant. Toi tu peux te tenir debout. Elle essaya de se libérer de son emprise, en vain. Finnick s'était déjà mis à califourchon sur son corps et lui tenait les mains baissées, planant au-dessus d'elle d'un air menaçant et la couvrant dans l'obscurité de son ombre. Vivian, grogna-t-il, sa voix plus froide que la glace. Je viens de me rappeler que nous n'avons encore rien fait en tant que mari et femme. Chapitre 27. Boum, qu'est-ce que tu fais? Vivian a crié alors que le choc de voir Finnick se lever était oublié depuis longtemps. Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, il avait déjà déchiré sa robe en lambeaux. Finnick posa son corps contre le sien, l'enfermant dans un mur de muscles et de domination masculine. Finnick, qu'est-ce que... Vivian essaya de dire quelque chose, mais fut brusquement interrompu lorsqu'il pressa ses lèvres contre les siennes. C'était comme s'il la punissait pour tout ce qu'elle avait fait, et c'était quelque chose à quoi elle ne pourrait jamais échapper. Non, je ne veux pas de ça. Les événements d'il y a 2 ans lui sont revenus à l'esprit et la douleur était si forte qu'elle lui a fait monter les larmes aux yeux. Finnick remarqua ses larmes et se figea sous le choc. Il arrêta immédiatement ce qu'il faisait et baissa la tête. « As-tu peur de moi, Vivian ?» Au lieu de lui répondre, Vivian attrapa fermement ses épaules exposées et continua de pleurer. C'était comme si quelqu'un avait versé un seau d'eau glacée sur lui, éteignant immédiatement la flamme de colère qui était en lui. Il la lâcha et regarda son visage pâle et strié de larmes avec perplexité. Son cœur battait douloureusement à la vue devant lui. « Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Vivian, dit-il, sa voix beaucoup plus calme maintenant. Il tendit la main pour l'aider à se relever, seulement pour qu'elle recule, comme s'il l'avait électrocutée. Voyant à quel point sa réaction était naturelle, la flamme qui venait de s'éteindre en Finnick menaçait de reprendre vie. « Repose-toi, dit-il maladroitement avant de quitter la pièce. Après son départ, Vivian a continué à s'asseoir sur le lit, hébétée. Cela fait 2 ans, je pensais m'en être déjà remise, mais les souvenirs de cet incident reviennent chaque fois qu'un homme s'approche de moi. Elle n'a jamais revu Finnick cette nuit-là. Le lendemain matin, Vivian a pris son temps pour descendre après son réveil. À sa grande surprise, Molly lui a dit que Finnick avait pris un vol de minuit à l'étranger pour un voyage d'affaires. Peut-être qu'il est troublé par ça aussi. Quant aux événements de la nuit précédente, Vivian avait du mal à comprendre à quoi pensait Finnick. Elle a essayé de se convaincre que ce que Finnick avait fait était simplement une démonstration de pouvoir et de domination en tant qu'homme, plutôt qu'une déclaration d'amour. Après tout, je ne pense pas qu'il soit très content de ma relation avec Fabian. Et ses jambes, depuis quand pouvait-il marcher? Viviane soupira. Elle termina son petit déjeuner en silence et partit ensuite travailler. Lorsqu'elle est arrivée au bureau, elle a été accueillie par une émeute géante. Elle a attrapé une personne à proximité par le bras et lui a demandé ce qui s'était passé. La société Q-City Magazine a disparu. Nos projets de collaboration sont tombés à l'eau, gémit la personne. La société Q-City Magazine, n'est-ce pas la société de magazine que dirige Monsieur Arc? Vivian a sorti son téléphone et a été choquée de trouver divers rapports sur le sujet en ligne. La société Q-City Magazine était profondément enracinée dans l'industrie du magazine de Q-City, mais quelqu'un a réussi à la déraciner du jour au lendemain. En fait, le propriétaire de l'entreprise, Monsieur Arc, a été jeté derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable d'une longue liste d'accusations. Cela semble trop soudain pour être vrai. Quelqu'un pourrait-il être derrière tout ça? Serait-ce Finnick? Vivian secoua la tête avec véhémence pour se vider la tête. Et, Vivian William, arrête ça. Tu es sa femme, mais tu n'es pas son ami. Tu ne peux pas compter sur lui pour te sauver lorsque tu es en difficulté. Sur ce, Vivian sourit intérieurement. Ah, c'est votre karma, Monsieur Arc. À cause de l'effondrement de Q-City Magazine,
La couverture du prochain numéro a dû être entièrement repensée. Vivian et ses camarades de groupe ont terminé leur partie du processus de refonte, après quoi Leslie lui a demandé d'envoyer le produit à Fabian. Vivian voulait initialement refuser, car la dernière personne qu'elle voulait rencontrer après l'incident de Q-City était Fabian. Fabian l'avait laissé tomber à maintes reprises, et cet incident particulier était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Suis-je vraiment si sale et indésirable à ses yeux? Je n'ai même plus le moindre respect pour lui. Je ne veux même plus le voir. Malgré tout, je ne peux pas lui échapper. Et ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de mal en premier lieu. Pourquoi c'est moi qui m'enfuis? Sur ce, elle prit la maquette réalisée par son groupe et se dirigea vers le bureau de Fabian, les lèvres pincées. « Rédacteur en chef », dit-elle avec raideur en entrant. « Voici la maquette réalisée par mon groupe. S'il vous plaît, jetez-y un œil. Je vais prendre congé maintenant. » Elle se retourna pour quitter la pièce, mais une voix froide retentit derrière elle. « Arrête-toi là !» Chapitre 28. Sa voix était plus froide que la glace quand il parlait. Vivian ne s'est pas retournée. « Qu'est-ce qui ne va pas, rédacteur en chef ? Tu ne me dois pas une explication, demanda Fabian, plus fort cette fois. Il a dû se lever et se diriger vers moi. Quelle explication? Tout. Par exemple, pourquoi as-tu disparu de Q-City tout d'un coup? Il a demandé. Elle pouvait sentir son souffle chaud sur son cou, et cela la faisait frissonner. Et quelle est ta relation avec oncle Finnick? Le corps de Vivian tremblait violemment. Elle se retourna brusquement pour regarder son regard froid. C'est comment sais-tu? A-t-il découvert notre mariage? Est-ce que Finnick lui en a parlé? Vivian a paniqué tout d'un coup. Leur mariage avait été une union légitime, mais elle hésitait encore à en parler à Fabian. Finnick est son oncle et Fabian est mon premier amour. Comment ai-je découvert? Toi, ta relation avec mon oncle? Fabian se moqua en se rapprochant d'elle. Bien sûr que je sais. D'ailleurs, tu n'es pas mariée? Ne savais-tu pas que mon oncle est marié aussi? La panique de Vivian s'est transformée en confusion au moment où elle a entendu cela. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Parle-moi, Vivian William, cria Fabian, irrité par son silence obstiné. Il lui saisit les épaules et la secoua violemment. Vivian William, depuis quand es-tu devenue une tricheuse et une briseuse de foyer? Tu n'es plus la Vivian que j'ai connue. Tout est devenu clair pour Vivian à ce moment-là. Il ne sait rien de notre mariage. En fait, il pense probablement que Finnick est mon sugar daddy. Vivian pouvait sentir son cœur déjà froid se transformer en glaçon. Fabian Norton, qu'est-ce que je suis pour toi? Juste une autre de ces sugar babies qui grimpent sur les genoux d'un autre papa une fois qu'elles ont sucé le précédent. Vivian pouvait voir à travers lui comme une vitre, et elle pouvait dire qu'elle n'était rien de plus qu'une prostituée pour lui. Il ne la croirait jamais si elle disait que Finnick l'avait prise comme épouse légitime. Vivian Fabien grogna. Réponds à ma question. Vivian leva lentement les yeux pour croiser son regard. Peu importe. Comme tu veux. Sur ce, elle le poussa de côté et se retourna pour partir. Je comprends tout maintenant. L'homme que j'ai aimé jusqu'à aller sur la lune et revenir n'est plus. En fait, ça fait 2 ans que je l'ai vu pour la dernière fois. Au cours des jours suivants, Vivian s'est lancée dans son travail pour se distraire du drame entre Finnick et Fabian. Finnick n'est pas revenu même après quelques jours, et il ne lui a pas non plus envoyé de message ni appelé. Elle retournait chaque soir dans une maison vide, se sentant plus seule que jamais. S'habituer aux choses est un processus effrayant. Cela ne fait qu'1 mois que je me suis mariée avec lui, et je ne peux déjà pas vivre sans lui. Un matin, Vivian entra dans le bureau et vit plusieurs de ses collègues féminines blotties autour d'un ordinateur. « C'est rare, dit-elle en se dirigeant vers eux. Pourquoi ne prenez-vous pas tous votre séance de thé du matin dans le garde-manger? Matin, dit Sarah en prenant son visage rouge en coupe. Qui a besoin de thé quand on a un régal pour les yeux à regarder? Un régal pour les yeux? Finnick Norton, le président du groupe Finor, celui que nous avons interviewé. Il était à Monsieur Nation pour assister à une cérémonie de remise de prix, et il la diffuse en direct en ce moment. Viviane se figea. Alors ils ont retrouvé mon mari disparu? Vivian se précipita par curiosité. Quelle cérémonie de remise de prix?
le prix de la jeunesse exceptionnelle, aussi connu sous le nom de bataille des riches célibataires, dit Sarah avant d'enfouir son visage dans ses mains. Malheureusement, Monsieur Norton est déjà marié. Vivian regardait à l'écran. Effectivement, Phoenix se poussait lentement sur scène alors que le public lui faisait une standing ovation. Chapitre 29. Le costume épousait joliment son corps mince, soulignant la forme sculptée de sa silhouette. Même s'il était assis dans un fauteuil roulant, personne ne pouvait ignorer l'aura intimidante qu'il dégageait. Félicitations, Monsieur Norton. L'hôtesse blonde de la cérémonie de remise des prix lui a remis avec enthousiasme le trophée de cristal. Merci, dit Finnick d'une voix rauque en recevant le trophée. Son accent américain était impeccable. Je suis très honoré de recevoir ce prix. Lorsqu'il a récupéré le trophée, le regard de l'hôtesse s'est posé sur son doigt. Elle s'est immédiatement exclamée d'un ton exaspéré. Oh mon Dieu, Monsieur Norton, est-ce une alliance ? La caméra a immédiatement zoomé sur le doigt de Finnick. La bague en diamant achetée par Vivian a été affichée sur grand écran. Le cœur de Vivian manqua un battement. Sournoisement, elle a caché son doigt, qui portait une bague identique, derrière son dos. Sur l'écran, l'hôtesse continuait de s'enthousiasmer. M. Norton, donc vous êtes vraiment marié. Je me demande combien de femmes auraient le cœur brisé. Mais, Monsieur Norton, cette bague est vraiment peu coûteuse. Tout le monde a éclaté de rire après avoir entendu ce qu'elle a dit. Le visage de Vivian rougit. Finnick, j'ai déjà dit que la bague ne correspondait pas à son statut, mais il insiste pour la porter. Malgré la surprise et les rires de tout, Finnick a gardé son calme. Il baissa les yeux sur son doigt et sourit. Ma femme l'a choisi pour moi. Elle n'aime pas le gaspillage inutile. Même si ses paroles étaient simples, elles étaient en quelque sorte empreintes d'un ton affectueux. Tout le monde se tut instantanément. Vivian, qui le regardait via son ordinateur à l'autre bout de la terre, sentit également son cœur s'emballer. Même si elle continuait à se convaincre que Finnick disait cela juste pour le spectacle, une partie d'elle commençait à être charmée par lui. Il portait la bague depuis le début, même si cela pouvait être embarrassant. Même si le monde entier pense que c'est impossible entre nous, il me reconnaît toujours comme faisant partie de sa vie, n'est-ce pas ? Peut-être que Finnick était juste un peu méchant les fois précédentes. Maintenant, son affirmation a réussi à consoler Vivian. M. Norton, on dirait que vous adorez vraiment votre femme, dit l'hôtesse avec envie. Bien qu'il soit un homme d'un statut si élevé, Finnick portait une bague bon marché simplement parce que sa femme était économe. C'était une plus grande démonstration d'amour que s'il offrait à sa femme une énorme bague en diamant. Finnick esquissa un petit sourire aux éloges de l'hôtesse et resta silencieux. La cérémonie de remise des prix s'est bientôt terminée. Tout le monde devant l'écran de l'ordinateur était encore sous le choc. Oh mon Dieu, Madame Norton a tellement de la chance. Dieu sait combien d'hommes riches refusent d'admettre qu'ils sont mariés. Pourtant, son mari est prêt à porter une bague si bon marché, s'exclama une collègue. Oublie ça. Un collègue masculin n'a pas pu s'empêcher de réprimander jalousement. Peut-être qu'il est tout simplement trop avare pour acheter une bonne bague et qu'il utilise simplement sa femme comme excuse. Finnick peut acheter une mine de diamants entière s'il le souhaite. Il est impossible qu'il refuse de dépenser pour une bague en diamant. Sarah se moqua. Mais, la bague de Monsieur Norton semble un peu familière. Immédiatement après, quelqu'un a répondu « Moi aussi, je pense l'avoir vue quelque part ». Ayant un mauvais pressentiment, Vivian était sur le point de s'enfuir lorsque Sarah réagit plus rapidement. Elle a tapé dans ses mains et a crié « Oh, je m'en souviens maintenant. La bague de Monsieur Norton a le même design que celle de Vivian, n'est-ce pas ?» Vivian jura dans sa barbe. Sous le regard de tous, elle ne pouvait que s'arrêter net et se retourner. À ce moment-là, tout le monde saisissait avec impatience la main de Vivian et s'exclamait « Ce sont vraiment les mêmes. Ils ont définitivement le même design. Que se passe-t-il ? Vivian, pourquoi as-tu la même alliance que Finnick ?